Bon, je vous attends, allez-y, connectez-vous. Parce que je vais lancer, je ne vais pas... On va aller au bâtiment Chauveau en face. On a un engin de moniteur. Je ne vais pas attendre longtemps. Pour la longue sécurité. Je vais lancer bientôt mon direct, donc... je vais lancer bientôt mon direct. J'ai pas trop de temps, les gars. Donc... je vais arrêter après. Moi, je vais arrêter après. Donc, je vous disais, je vais bientôt à... Je vais pas mettre long. Mon direct, il va... Je vais aller au chapeau après. Le chapeau, c'est juste pour garder, ok? Aïe! 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 Ça, c'est le village, c'est le village. Hey. Yabassi en force, Yabassi en force. Bon, on va commencer. Merci pour ces quelques minutes de danse. Je vais pas attendre qu'il y ait 500 personnes, ce n'est pas le plus important. Donc le plus important, c'est le message. Vous voyez que je me suis fait beau pour vous ce soir. Je me suis dit, puisque je vais parler à mes frères, à mes soeurs, à mes mères, à mes grands frères, à mes petites soeurs, je me fais beau. Donc j'espère que vous êtes contents. Je me suis rasé, je me suis fait beau pour vous, mes frères et sœurs. Donc,
Je pense qu'on va être, j'ai pas besoin de 500 personnes, hein. Moi, 50 personnes me suffisent. Je lance mon direct. Après, on va partager. Le but ici aujourd'hui, c'est un peu de remettre l'église à la place du village. Trop de choses se disent, trop de personnes racontent des choses. Et je pense que aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où, chez nous au Cameroun, il faut qu'on se dise les choses en face. Parce que j'ai l'impression que trop de gens se permettent de dire trop de choses. Donc il faudrait qu'on puisse se dire des choses comme des grandes personnes. Et surtout, comme des personnes respectueuses. Pour moi, c'est très important le respect. Donc, je vais commencer d'abord par me décoiffer parce que quand on parle de respect, on ne doit pas mettre un chapeau. Donc, je me décoiffe pour vous. Je pose là mon chapeau. Donc, très cher. Je disais en plus, vous voyez, je me suis fait tout beau, je me suis rasé parce que je me suis dit, bon voilà, je vais parler à des personnes responsables. Donc, il n'y a pas de raison que je laisse ma barbe. Et puis, ma chérie m'a dit que ça me vieillissait. Donc, j'ai profité pour me faire une toilette. J'espère que vous aimez bien ma coiffure, même si ça a l'impression ça ne ressemble à rien. Donc, j'attends encore 10 personnes. 10 personnes. Après, on commence. Le but ici, ce n'est pas d'avoir 500 personnes, comme je dis. Ça va 10 30, 50 personnes. Après, on va partager. Le plus important, c'est le message. Vous savez, aujourd'hui, au Cameroun, on vit une période très, très, très délicate. Donc, on se doit de penser à notre pays, de penser à nos frères et sœurs. Mais pour ça, on doit avoir un message cohérent. Chacun doit être à sa place. C'est très important. Quand je dis chacun à sa place, c'est très, très important. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où n'importe qui se lève, dit n'importe quoi, les injures et tout. Moi, je suis quelqu'un pour qui la politesse n'a pas de prix. La politesse, c'est comme la liberté pour moi. Mais ça, c'est juste des parenthèses. J'entre dans le vif du sujet dans 5 minutes. Parce que je pense que à 40, 50, on va partir. J'ai enlevé la musique parce que ça me donnait envie de danser. Et je pense que l'heure est un peu trop grave pour penser, pour seulement danser. Il faut aussi danser, mais surtout passer les messages qu'il faut. C'est très important. J'ai invité personne. J'ai lancé le direct parce que j'estime que j'ai fait ce qu'il fallait ce matin en disant que j'allais répondre aux interrogations de certains Camerounais parce que les Camerounais se posent des questions par rapport à ma personne. Et je me dois d'être vrai avec vous, surtout de répondre à des interrogations que certains Camerounais se sont faits. Donc, à moi de répondre avec sincérité. Bon, je vais partir. Bon, très chers frères et sœurs. Vous savez, avant de commencer, je vais d'abord revenir plus ou moins à la genèse. Revenir au début. Quand je parle de revenir au début, c'est quoi l'histoire? Vous savez, on a un pays qu'on appelle le Cameroun. Oui, tout au fond de ma pensée, je vois un peuple. Et ce peuple-là, c'est un peuple qui est entier. Et ce peuple chemine d'habitude vers un seul endroit. Cet endroit, c'est le stade Omnisport de Yaoundé. Le stade Omnisport qu'on appelle le stade de Fandena. Et ce peuple, il vient de partout. Il vient de Bamenda, de Kumba, de Limbe, de Moyuka. Il vient de Douala, Edeya, de Songmandeng. Il vient de Yabassi, de Nkondjok, de Yingi. Il vient de Yaoundé, de Bertois, de Bolova, de Sambelima, de Vromeka. Il vient de Garoua, Maroua. Il vient de partout, ces peuples. Et tous convergent vers le stade Omnisport de Yaoundé. Et au stade Omnisport, qu'est-ce qui se passe? Le rêve. Le rêve. Et dans ce rêve, moi, je faisais partie. Je me souviens, un journaliste qui criait tellement, il était blasé par la performance d'un Camerounais, il criait toujours le nom de Bernard tout le temps. Il ne le faisait pas parce que
J'avais payé ce monsieur. Il le faisait parce qu'il estimait que ce que j'apportais à la nation valait ce cri-là. Ce journaliste s'appelait M. Jean Lambernand, pour qui j'ai beaucoup de respect. Après, les Camerounais ont estimé que Bernard Chouton a rendu service à la nation camerounaise. Et par ça, ils m'ont dit, M. Chouton, puisque vous avez rendu service à la nation camerounaise, que vous avez porté le drapeau du Cameroun fièrement, nous allons vous remettre quelque chose. Et cette chose que nous vous remettons, c'est un peu comme un passeport pour que vous nous représentez partout où vous vous trouvez dans le monde entier. C'est très important que je revienne à ça pour développer la suite. Donc ils m'ont dit, ils ont pris mon nom qui était le nom camerounais et l'ont porté à l'international. Mon nom Chouton est devenu Chouton international grâce au peuple camerounais. Donc si je suis ce que je suis aujourd'hui, je suis ça grâce au peuple camerounais. Et je serai toujours reconnaissant au peuple camerounais. Et quand je parle du peuple camerounais, je parle du peuple, pas des élites, pas d'une personne. Je parle du peuple camerounais. Et le peuple camerounais m'a donné quelque chose. Je vais vous montrer ce que le peuple camerounais m'a donné. Le peuple camerounais m'a donné ça. Ça, c'est une médaille. La médaille du chevalier de l'ordre, du mérite. Ils ont estimé qu'avec ça, j'avais défendu les couleurs du Cameroun et que je méritais cette médaille. Et cette médaille dit quoi? Pour certains qui ne savent pas, qu'est-ce qui veut dire chevalier de l'ordre du mérite? Ça veut dire simplement que moi, j'ai servi mon pays. Et comme j'ai servi mon pays, il me donne le droit de représenter le Cameroun partout. Ça, c'est le peuple camerounais qui a décidé. Ce n'est pas une personne. Le peuple camerounais m'a dit, Monsieur Chouton, vous avez représenté le Cameroun, vous avez défendu les couleurs du Cameroun, alors vous méritez ces beaux petits bijoux qu'on appelle la médaille de chevalier de l'ordre. Donc, vous nous représentez partout dans le monde entier. Alors, je viens maintenant au fait. Ayant cette médaille, partout où je me porte, partout où je pars, et que je trouve les Camerounais, je me dois toujours de me présenter aux Camerounais qui ne me connaissent pas. Et ceux qui me connaissent, tant mieux. Mais mon devoir, c'est que partout dans le monde entier où je suis, je dois respecter le Cameroun, je dois porter le Cameroun, je dois avoir toujours le drapeau du Cameroun sur moi. Ça, c'est ce que le peuple camerounais m'a demandé de faire. Et j'essaie de le faire le plus possible, le plus grand possible, avec tout l'amour que j'ai pour mon pays. Mais je vais vous dire une chose, et ça, c'est peut-être le but ce soir de mon live, de mon direct. Quand on parle d'un peuple, on parle du Camerounais qui vit dans le fin fond, je ne sais pas de quelle brousse. Quand on parle du peuple, on parle des nécessiteux, on parle de ceux qui ont besoin qu'on les tende la main. Quand on parle du peuple en premier, c'est de ces gens-là qu'on parle. Et quand moi je parle du peuple, je parle de ces gens qui n'ont rien, qui ont besoin qu'on soit leur porte-voix, leur porte-drapeau. C'est ça le peuple. Alors mes chers frères et sœurs, vous savez, depuis quelques jours, il y a une polémique sur ma personne. Je viens maintenant sur le fait. Il y a une polémique sur ma personne. Bernard Chouton, que je suis allé dans une marche à Paris où il y avait 25 000 Camerounais. Et dans les 25 000 Camerounais, il y avait des Camerounais qui venaient de tout horizon. Et dans les 25 000 Camerounais, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien, il y avait plusieurs Camerounais qui venaient pour des motifs différents. Et dans ces motifs différents, je n'ai pas envie de vous citer les plusieurs motifs ici, mais vous savez très bien, certains demandent de l'eau, d'autres demandent de lumière, d'autres demandent de route, d'autres demandent pourquoi on nous a retiré la canne. Chacun vient pour son motif différent. D'autres vont parce qu'il y a plus de 2000 morts au nord-ouest, au sud-ouest. Donc chacun, il va dans cette marche avec le but, un but précis. Et dans cette marche, vous avez des gens qui sont des leaders, qui sont plus ou moins des combattants, des politiciens. Tout le monde ne fait pas la politique. Quand moi, Bernard Chouton, je vais dans cette marche, je vais en tant qu'ambassadeur du Cameroun, parce que vous m'avez donné, vous les Camerounais, vous m'avez donné le droit de le faire avec cette médaille.
Vous m'avez dit, monsieur Toutan, tu nous représentes partout. Alors, quand je vais dans cette marche, ce sont des Camerounais qui sont dans cette marche. Ce sont nos frères et nos sœurs. Ils sont 25 000. Peu importe ce qu'ils réclament, peu importe ce qu'ils disent, mais ce sont nos frères et nos sœurs. Ils sont 25 000. Vous me demandez à moi, n'oubliez pas ça, je vous le dis toujours. Vous m'avez donné cette médaille. Oui, cette médaille de chevalier de l'ordre. C'est pourquoi je présente les Camerounais partout où je suis. Donc avec cette médaille, je dois aller vers tous mes frères. Donc quand je vais à la marche à Paris, que ce soit la marche des tontinards, comme vous les appelez, des sardinards, que ce soit la marche des patriotes indomptables, je dois aller dans toutes les marches si c'est possible. Parce que ma personne ne peut pas être identifiée à un groupe. C'est impossible. C'est parce que je suis le peuple. Le peuple m'a donné une médaille. Donc je représente le peuple camerounais partout où je pars. Donc je vous redis encore, quand je vais dans cette marche où il y a plusieurs leaders politiques, il y a plusieurs Camerounais, 25 000 Camerounais. Les 25 000 Camerounais ne sont pas pro-Nangan, ne sont pas pro-Niamsi, ne sont pas pro-Marx, ne sont pas pro-Calibro, ne sont pas pro je ne sais pas quoi d'autre. Les 25 000 Camerounais, ils aiment le drapeau du Cameroun. Et ce drapeau du Cameroun, Bernard Toutan, je le représente, je le porte fièrement sur moi quand je vais dans cette marche. Alors, mes frères et sœurs, ne confondons pas une chose. Le Cameroun, c'est notre pays à tous. Et vous m'avez donné à moi, Bernard Toutan, le droit de représenter le Cameroun partout. Et alors, en ça, mes frères et sœurs, s'il y a un Camerounais dans la rue, Bernard Toutan, je me dois d'être dans la rue avec ces Camerounais. Peu importe ce qu'il veut, le Camerounais. D'abord, c'est un Camerounais. Je vais l'écouter. J'y étais à la marche. Je n'aime pas ce thème, Tontina, Sardina, patriote indomptable. J'aime pas. Mais vous l'avez décidé, je respecte. J'étais à cette marche. C'était la marche des Tontina, comme vous dites. Mais ce sont avant tout des Camerounais. Demain, en plus, je suis en contact avec le groupe qui s'appelle les Patriotes Indomptables, avec Marie-Paul Paul. Demain, elle m'invite, j'irai. J'irai aussi là-bas, parce que ce sont des Camerounais. Où il y a un Camerounais, monsieur Bernard Toutan, je me dois d'y être. Je dois écouter ce que les Camerounais veulent, parce que je suis neutre. Je suis neutre. Je suis au-dessus. Je suis au-dessus. Avec ma médaille de chevalier, je suis au-dessus des partis. Je suis au-dessus des groupes. Je suis au-dessus. Parce que n'oubliez pas une chose, mes frères et sœurs. Demain, la politique va s'arrêter. On va s'asseoir. On doit se parler. Tontina, Sardina, patriote indomptable. On va s'asseoir. On va se parler. Et qui doit être le pont entre tous ces gens? Qui doit être le pont entre tous ces gens? C'est moi, Bernard Toutan. Parce que vous m'avez donné, oui, vous m'avez donné l'autorisation de le faire. D'aller demander à tous les Camerounais, s'il vous plaît, nous sommes d'abord une nation. Même si on revendique plusieurs choses, mais nous sommes d'abord une nation, nous restons une nation. Et alors certaines personnes me disent, monsieur Toutan, vous n'avez pas besoin d'être dans une marche. Ce n'est pas votre rôle. Vous ne devez pas être là-bas. Je dis non, vous vous trompez. Parce que justement, s'il y a une personne qui doit être dans cette marche, c'est Bernard Toutan, parce que je représente le peuple, parce que je représente tous les Camerounais. Je ne représente pas une frange. Je ne suis pas pro-Camto ou anti-Paul Biya ou Maché, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est le peuple camerounais. Et où le peuple camerounais se trouve, je me dois d'y être. Je me dois d'y être. Donc si demain, je dis et je répète, les patriotes indomptables, comme ils s'appellent, les Sardina me disent, monsieur Toutan, on a une réunion publique, venez assister. Je viens assister et je les écoute. Et si une personne prend une photo avec moi, il me met dans les réseaux sociaux, je suis sûr que beaucoup de gens vont dire, oh, il est allé, c'est-à-dire qu'il supporte tel coup. Ce n'est pas ça le but. Donc, quand vous déplacez pour aller dans je sais pas, le Facebook de Bernard Toutan, avant de critiquer mes chers frères et sœurs, dites-vous d'abord, Bernard Toutan, c'est qui? Il représente quoi? Moi, je représente le Cameroun tout entier. Je suis la passerelle pour demain, mes frères et sœurs. J'ai mal au cœur quand je vois que des Camerounais ne se parlent pas à Paris. Les Camerounais se voient dans la rue, veulent se battre dessus. Moi, ça me fait mal au cœur. C'est pour ça que je me dois d'être avec les tontinards. Tout ce que les tontinards revendiquent, les sardinards revendiquent la même chose. Les patriotes indomptables revendiquent la même chose. Tout ce que les Camerounais revendiquent. Les problèmes des Camerounais,
Tous les Camerounais ont les mêmes problèmes, vous le savez très bien. Alors je vous le dis encore une fois de plus, mes frères, sérieux. Ce n'est pas le plus important. Qu'est-ce que Bernard Tutan est allé faire dans cette marche? Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, mes frères et sœurs, c'est qu'il doit nous amener tous dans les marches. C'est les 2000, 3000 morts au nord et au sud-ouest. C'est ça qui est important. Un seul mort doit nous amener tous dans la rue, Camerounais. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'entre nous, je parle du nord et du sud-ouest, que nos frères tombent, que nos grands frères de l'armée qui portent nos tenues, qui sont appelés à nous respecter, à nous protéger, nos grands frères de l'armée, sont découpés par nos propres frères. Que nos frères de l'armée tuent nos autres frères anglophones. Personne ne peut accepter ça. Et moi, je ne l'accepterai jamais, mes frères et sœurs. C'est pour ça que j'irai toujours dans la rue. Je ne vais pas dans la rue parce que je défends tel ou tel. Je vais dans la rue parce que tout simplement, je ne peux pas accepter qu'on a plus de 3000 morts au Cameroun et que personne ne trouve ça normal. Mais que les gens me disent, Bernard Tutan, qu'est-ce que tu vas faire dans la marche? Je vous dis et je vous répète, mes frères et sœurs. On est plus de 3000 morts au nord et au sud-ouest. 3000 morts, ce sont nos frères. Regardez encore il y a quelques jours cette petite fille qui a été tuée. Moi, je ne juge personne, je ne condamne personne. Il y aura une enquête. Mais je dis tout simplement que personne ne peut sortir aujourd'hui pour dire ce qui s'est passé. Personne ne peut le faire. Parce qu'en le faisant, vous ne permettez pas à cette maman de faire son deuil. À cette maman qui pleure son enfant. En disant que ce n'est pas la faute des militaires. En disant que c'est la faute de tel. Vous ne donnez pas la possibilité à cette maman de faire son deuil. Donc attendez. Soyez responsables. Soyez responsables, s'il vous plaît. C'est important qu'on soutienne cette maman qui a perdu son enfant de 4 mois. C'est important qu'on soutienne cette maman en étant sobre, en se faisant tout petit, en lui demandant pardon, en respectant la douleur de cette femme. C'est important, ça. Alors, ne me demandez pas, Bernard Tutan, pourquoi tu étais à cette marche. J'étais à cette marche parce qu'il y avait 20 000 Camerounais, 25 000 Camerounais qui pleurent, qui marchent, qui crient. Et chaque fois qu'un Camerounais pleure, moi je serai là pour donner le mouchoir qui essuie ses larmes. Chaque fois qu'un Camerounais pleure, je ne veux pas détourner mon visage comme certaines personnes le font. Moi, j'ai reçu de vous une médaille. Et cette médaille me donne le droit d'aller partout où il y a les Camerounais. Certaines personnes font semblant de ne pas voir. Ils restent dans leur coin. C'est leur choix. Mais Bernard Tutan, je ne suis pas comme ça. Je suis entier. J'ai porté mes couilles et je les porte bien. Et je n'ai peur de personne, mais je respecte tout le monde. Et je dis encore ici une fois de plus, chers frères et sœurs, nous sommes une seule nation. Une seule nation. Demain, les politiques vont finir de faire ce qu'ils ont à faire. Nous allons nous asseoir et nous allons discuter. Nous sommes obligés, je dis bien obligés, Tontina, Sardina, patriotes et indomptables, nous sommes obligés de nous asseoir et nous allons vivre ensemble, qu'on ne veuille ou pas. Et pour ça, on aura besoin des personnes qui vont être la passerelle entre tous ces groupes. Et je serai moi cette personne. Parce que je suis allé chez les Tontina. Parce que demain, je ne suis pas allé chez les Sardina. Après demain, je ne suis pas allé chez les patriotes indomptables. Je dois discuter avec tous mes frères. C'est ça mon rôle, ambassadeur. Et c'est le même discours que je demande à l'ambassadeur de France, l'ambassadeur du Cameroun en France de faire. L'ambassadeur du Cameroun en France, il doit faire ça. Il doit réunir tous ses enfants. Sardina, Tontina, patriote du indomptable. Et parler à ses enfants. C'est ça le rôle de l'ambassadeur. Et c'est ça mon rôle à moi. Vous m'avez dit, monsieur Tutan, vous êtes un ambassadeur, vous avez servi le Cameroun. Alors on vous demande de représenter le Cameroun partout où vous êtes. Alors c'est à ce titre, mes chers amis, c'est à ce titre que moi, je vais dans toutes les marches si c'est possible. Si je suis invité, je le dis encore très bien. Chez les patriotes indomptables, chez les Sardina, j'aime pas ce mot. J'irai, j'écouterai mes frères, parce que ce sont mes frères avant tout. Parce que demain, écoutez-moi très bien, les politiques, ils vont finir de faire les marques là. Ils vont trouver ce qu'il faut comme solution. Et nous, le peuple, on serait appelés à cohabiter. On serait appelés à discuter. On serait appelés à manger. On serait appelés à se parler. Et oh, s'il vous plaît, alors n'allez pas trop loin. N'allez pas trop loin. Parce que, en allant trop loin, demain, vous n'allez pas vous asseoir. Vous n'allez pas vous asseoir, vous n'allez pas pouvoir vous parler parce que vous êtes allé trop loin. Et quand quelqu'un viendra vous dire, asseyons-nous, je suis sûr que vous aimeriez que ce soit quelqu'un qui est venu vous voir quand vous pleurez et il vous a donné un mouchoir pour essuyer vos larmes.
Et c'est ce que je fais. Quand je vais dans une marche de Tontina, je dis à mes frères, à mes sœurs, je suis là. Ce que vous revendiquez, je comprends, j'écoute. Demain, quand je vais dans une marche de Sardina, je dirai à mes frères, je vous comprends. Si vous défendez le Cameroun, mais vous n'êtes pas plus patriote que les Tontina. Vous n'êtes pas plus patriote que les patriotes indomptables. Vous n'êtes pas plus patriote que les... Non, tout le monde est patriote parce que tout le monde aime le Cameroun. Moi, le premier, j'aime le Cameroun. Je marche le Cameroun. J'ai le Cameroun dans mon sang. Je porte le Cameroun partout. Parce que j'aime le Cameroun, c'est mon pays. Le Cameroun, ce n'est pas le pays d'une minorité. Le Cameroun, ce n'est pas le pays d'une personne. Le Cameroun, ce n'est pas le pays d'un clan. Le Cameroun, c'est le pays de tous les Camerounais dont je fais partie. Alors, maintenant que j'ai dit ça, j'accepte le fait d'être critiqué s'il le faut. Oui, j'accepte d'être critiqué. C'est le prix à payer avec cette médaille. C'est mon prix à payer. Je vais écouter tous les Camerounais s'il le faut. Après, je dirai aux Camerounais au moment venu, s'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous et parlez-vous. Parlons-nous parce qu'on n'a rien d'autre. Mes chers amis, mes frères et sœurs, le changement ne doit pas faire peur à certaines personnes. Le changement, c'est comme une nouvelle copine. On voyage avec, on mène un chemin. Parfois, on se trompe. Mais à la fin, on sera toujours heureux. Quand je parle du changement, c'est aussi un changement de mentalité. Pourquoi nous, les Camerounais, on est toujours obligés de s'invectiver? Pourquoi on doit tous s'insulter? Pourquoi on ne peut pas se parler comme des personnes? Je vous dis, vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave. Mais de grâce, ne vous insultez pas, ne vous injuriez pas, parlez-vous. Si on ne peut pas vous parler, ce n'est pas grave. Faites attention parce que derrière les injures, il y a des personnes, il y a une famille, il y a des enfants, il y a des frères, il y a des sœurs. Parfois, retenez-vous, vous savez, sur les ordinateurs, retenez-vous, sur les téléphones. Arrêtez d'écrire parfois des choses qui peuvent être blessantes. Moi, je m'en fiche, j'ai ma carapace. Et avec cette carapace, croyez-moi, avec cette carapace, croyez-moi, je peux tout supporter. Vos coups, vos injures, je peux tout supporter. Moi, ça ne me dérange pas. Mais à la fin, je suis sûr que parmi vous, si Bernard Choutan que je suis, qui est pour certaines personnes un exemple, si pendant que vous, le peuple, vous êtes dans la rue, vous êtes en train de pleurer, moi, Bernard Choutan, je détourne mon visage, qu'est-ce que vous allez me dire demain? Vous allez me reprocher que pendant que vous pleuriez, je n'étais pas à côté de vous. Que pendant que vous versez vos larmes, je ne vous ai pas donné un mouchoir pour essuyer vos larmes. Mes frères du nord-sud, du nord et du sud-ouest, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que M. Choutan, pendant que nos frères tombaient ici, pendant que nos militaires au Cameroun tombaient, vous n'étiez pas là pour nous supporter. C'est mon devoir et mon rôle d'être près du peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais m'a tout donné. Parce que si je suis Bernard Choutan aujourd'hui, c'est grâce à vous. Vous êtes venus, vous m'avez supporté, vous m'avez porté. Vous avez pris mon nom camerounais Choutan. Vous avez fait un nom international. Alors je vous dois tout. Alors si je dois être dans la rue avec vous, je serai dans la rue avec vous. Même si je dois me faire assassiner, ce n'est pas grave. Mais je serai dans la rue avec vous. Parce que, tout simplement, j'estime que le peuple se souvient toujours de tout. Le peuple se souvient toujours de tout. Et si le peuple revendique de l'eau, de l'électricité, des routes, la liberté d'aller et de venir, la liberté de pouvoir dire non à quelqu'un, on doit pouvoir le faire sans avoir peur, en se disant que c'est la force, c'est l'essence même d'une nation. La liberté, mes frères et sœurs. La liberté d'aller et de venir, la liberté de critiquer l'autre, mais sans l'insulter. L'injure, c'est la base du faible. L'homme qui insulte, c'est parce qu'il est faible. L'homme doit pouvoir discuter. Et j'ai toujours dit, si tu prives un homme d'une liberté, il va faire tout pour avoir cette liberté. Ils vont être 500 000 dans la rue, ils vont être 1 million dans la rue parce qu'ils veulent cette liberté. La liberté de marcher, la liberté de critiquer. Aucun homme n'est supérieur à une nation. Aucun homme, président, homme politique, simple citoyen, personne n'est au-dessus de la nation. La nation est au-dessus de tout. Alors pour cette nation-là, on se doit d'être libre, libre de discuter, libre de critiquer, mais sans insulter, libre de critiquer sans manquer de respect. Et je le dis toujours, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, nous avons un gros dilemme dans notre pays.
qui est le nord et le sud-ouest. Je le répète encore. Un mort, un seul Camerounais qui est tombé, c'est trop. 2000, plus de 2000 Camerounais qui sont tombés, c'est trop. Et notre rôle à nous, société civile, pas politique, société civile, c'est de dénoncer ça. De dire aux politiciens, monsieur le président, monsieur les politiciens, asseyez-vous, écoutez-vous, parlez-vous et trouvez les solutions pour que nous, le peuple, parce que l'avenir de ce pays, c'est nous. Les politiciens là, demain, ils ne seront pas là. Nous serons appelés à vivre ensemble. Et qu'est-ce que je fais, moi, demain, que les Camerounais ont pris les machettes dans la rue? Qu'est-ce que je fais de ma fiancée qui est d'une autre tribu? Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais de mon frère qui allait épouser une femme d'une autre tribu? Je fais quoi? Je vais aller prendre une machette pour découper cette personne? Non, ça n'a pas de sens. Alors, mes frères et sœurs, personne, je dis bien personne, n'a le monopole du patriotisme. Le patriotisme, tous les Camerounais l'ont. Tous les Camerounais m'ont tout dit. Ce n'est pas les patriotes, les patriotes indomptables, ce n'est pas les Sardinas, ce n'est pas les Tontinas. Tous les Camerounais ont ce qu'on appelle le sang camerounais dans leurs veines. Et pour ça, tous les Camerounais ont le droit de défendre le Cameroun. Aujourd'hui, quand on parle politique, on voit déjà l'ONU qui est en train d'entrer au Cameroun. Ça ne fait plaisir à aucun Camerounais, j'en suis sûr. Même ceux qui disent, tant mieux, je suis sûr qu'ils ne veulent pas ça. Parce que nous sommes assez grands au Cameroun pour pouvoir nous parler. Et pour ça, les gens qui doivent le faire, qui doivent prendre cette décision, prenez la décision qui fait. Parlez-vous, s'il vous plaît. Parlez-vous. Trouvez les solutions pour que demain, nous, les enfants de ce pays, nous puissions nous asseoir et discuter. Et je le dis encore, je le répète. Vous, mes frères et sœurs, vous qui êtes le Cameroun, vous n'êtes pas d'accord parce que vous estimez que vous, les Tontinards, je dis encore, j'aime pas ce mot, vous, les Tontinards, les Sardinas, les Patriotes, vous n'êtes pas d'accord, ça je le comprends, mais vous revendiquez presque les mêmes choses. Je suis sûr que chez les Sardinas, il y a certains qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de routes, qui sont privés de liberté. Chez les Tontinards, c'est pareil. Donc on défend la même cause. Ce que nous avons, nous, peuples, l'obligation de faire, c'est d'exiger à nos politiques de nous donner la base de tout, de l'eau pour tous, que de champagne pour quelques-uns. J'ai toujours dit ça. Aujourd'hui, ils sont peut-être 300 000 familles au Cameroun qui boivent tout le champagne du Cameroun. Ce n'est pas normal. Donc je dis, 10 millions de Camerounais méritent d'avoir de l'eau, de l'électricité, la liberté d'aller et de venir. Ne privez pas les gens de leur liberté. Parce qu'en privant les gens de leur liberté, vous envoyez 25 000 Camerounais dans les rues à Paris. Ne dites pas à 25 000 Camerounais qui sont des idiots, qui sont des pros, Niamsi, Nanga, n'importe qui. Non, c'est 25 000 Camerounais qui vont dans la rue parce que chacun d'eux va pour une cause, pour un objectif. Mais tous se retrouvent parce que tout simplement, un jour, vous les avez empêchés de dire ce qu'ils pensent. Et mes pères, mes mères, parce que c'est vous qui avez le pays en main. Vous êtes nos parents. Pensez à nous, la jeunesse. Pensez à cette jeunesse que vous allez léguer. Qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants? Un pays en ruine, un pays en guerre? Non. Alors, je vous en prie, asseyez-vous, trouvez les solutions. S'il faut sacrifier un bras, sacrifiez le bras. On a dit, tu as un corps. Si ton bras est pourri, coupe ton bras, jette ce bras pourri et avance. Donc, je vous le dis encore, trouvez les solutions. Faites en sorte que demain, les Camerounais s'asseyent et se parlent. Moi, c'est ce que je fais, mes frères et sœurs. En partant dans une marche, je le redis encore, en partant dans une marche de Tontinards où il y a 25 000 Camerounais, 25 000 Camerounais à Paris. Chers frères et sœurs, c'est mon rôle d'ambassadeur d'écouter les 25 000 Camerounais. C'est mon rôle d'ambassadeur d'écouter les 20 000 ou les 2 000 ou les 1 000 ou les 100 ou les 50 ou les 10 Sardinards, les patriotes. C'est mon rôle en tant qu'ambassadeur de les écouter. C'est pour ça que vous m'avez dit, monsieur Tchoutan, vous êtes chevalier de l'ordre. Alors, en tant que chevalier de l'ordre, je me dois d'être avec tous les Camerounais, pas avec une minorité, mais avec tous les Camerounais. Le peuple, quand je dis des Camerounais, je parle du peuple, parce que moi, les élites ne m'intéressent pas. Les élites ne m'intéressent pas. J'ai du respect pour eux, le plus grand respect pour ces élites. Mais je dis encore, ma base, mon
Mon souffle de vie, c'est le peuple. Alors, tant que ce peuple pleure, je vais toujours sortir un mouchoir pour essuyer ses larmes. S'il faut que j'aille dans la rue avec lui, j'irai dans la rue avec lui. Parce que tout simplement, je viens du peuple, je suis un enfant du peuple. Je suis un enfant qui est né dans, comme Canada, dans les fins fonds des quartiers pauvres de Yaoundé. Et comme Canada m'a porté comme ça, tous les enfants comme Canada m'ont porté. Ils m'ont permis d'être un joueur international. Ils m'ont permis d'arriver en Europe. Et j'espère que je les ai rendus ça avec tous les honneurs. Aujourd'hui, je ne suis pas un enfant de Comcana. Je suis un Camerounais. Parce que tous les Camerounais m'ont dit, Bernard tout le temps, voilà la médaille, va à notre nom, essaye de trouver une solution. Aujourd'hui à Paris, j'ai mal dans mon cœur quand je vois toute la communauté camerounaise divisée parce que d'autres ne parlent pas d'autres, ça me fait mal au cœur. Et demain, j'espère être celui, parce que je suis parti chez Tontina, parce que je suis parti chez Zardina, parce que je suis parti chez les patriotes de Nontable, que j'ai parlé avec tout le monde et que j'ai dit non, vous êtes un pays et on doit se parler. Même si on revendique des choses profondes, mais demain on doit se parler. Alors, j'espère que vous allez me dire, monsieur Toutan, oui, vous êtes là au moment opportun. Alors, on veut bien vous écouter. On s'assoit et on se parle. C'est ça que je dois, c'est ça que je suis, j'essaye de faire. Et ceux qui m'appellent et qui me disent, des amis, des coéquipiers, des anciens footballeurs, des artistes, qui me disent, monsieur Toutan, tu es un artiste, tu es un littéraire, tu ne dois pas aller là-bas. Je dis non, vous vous trompez. J'ai dit au peuple, j'ai dit à ses amis, à ces personnes qui m'appellent, le peuple camerounais est très intelligent pour faire la part des choses. Le peuple camerounais se souvient toujours de qui l'a tendu la main au moment venu. Il se souvient toujours. Alors je dis à tous ces gens qui font semblant de ne pas voir, qui tournent leur visage, alors que le Cameroun pleure, alors que le peuple camerounais est en train de pleurer, en train de souffrir, tous ceux qui tournent leur visage, tous ces sportifs, tous ces hommes des médias, tous ces acteurs, tous ces hommes de la société civile qui tournent leur tête, qui font semblant de ne pas voir, le peuple va vous le rendre, va vous demander demain où vous étiez quand je pleurais. J'espère que vous allez répondre à ce peuple. Parce que moi, Bernard Toutan, j'irai, je dis bien, Tontina, Sardina, Patriote Nontable, je vais écouter parce que c'est mon devoir en tant que Camerounais. Et c'est notre devoir, nous tous, de nous réunir, de nous tenir par la main pour que notre pays, le Cameroun, puisse ne pas sombrer comme certains pays. Nous avons connu le Rwanda. Nous avons vu aujourd'hui le Congo en train de se réveiller, le Zaïre. Après combien d'années? Vous voulez qu'on arrive là? Vous voulez qu'on arrive là? Non, moi je n'arriverai pas là, moi Bernard Toutan. Alors s'il faut, je vous dis bien, que je laisse ma peau, c'est pas grave. Je serai un de plus, mais je dirai toujours la vérité parce que la vérité, mes chers frères et sœurs, la vérité, elle est l'essence même d'un homme. Je vous dis et je vous répète, un vrai homme, c'est celui qui porte ce qu'il a entre les jambes, il se met devant les gens, il les regarde dans la face, il dit ce qu'il pense, mais sans être mal poli, sans manquer de respect à quelqu'un, surtout aux plus âgés, surtout à nos vieux. Mais nous avons le droit, nous avons le devoir de dire à nos vieux, ça ne va pas, notre maison brûle. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites? Notre maison brûle. C'est notre devoir. Notre devoir de le dire. Nous, artistes, nous, sportifs, ce n'est pas normal qu'on détourne nos visages. Non, ce n'est pas normal. Vous savez bien, pendant les élections, il y a des sportifs qui ont appelé à voter tel parti. Moi, Bernard Toutan, j'ai toujours pensé que le peuple camerounais est très intelligent. Il sait ce qu'il faut faire. Et le moment venu, il saura quoi faire. C'est pour ça que je n'ai jamais appelé à voter qui que ce soit. Parce que je sais que ma place, ce n'est pas là. Ma place est au-dessus. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas appelé à voter qui que ce soit. Parce que tout simplement, j'estime que je suis quelqu'un qui doit plutôt rassembler que de diviser. Et on sait qu'au Cameroun, le Camerounais est passionné, que ce soit en football, que ce soit en politique. Alors je comprends quand certaines personnes ont vu ma photo sur les réseaux sociaux avec des tontinards. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils se sont lâchés sur moi? Qu'est-ce qu'ils se sont lâchés? Mais moi, ça ne me dérange pas. Mais je vous dis encore, avant de vous lâcher, posez-vous la question. Bernard Toutan, c'est qui? Qu'est-ce que Bernard Toutan a eu? Il a eu la médaille du chevalier de l'ordre. Cette médaille me donne la possibilité d'aller discuter avec tous les Camerounais. Alors quand vous venez dans ma page et que vous voulez critiquer Bernard Toutan, posez-vous d'abord la question de savoir c'est quoi son rôle. Mon rôle, c'est d'être au-dessus de tout
les partis, de toutes les factions, de tous les groupes, Sadina, Tontina, machin. C'est mon devoir. Mais en tant que citoyen camerounais, et quand je vois plus de 2000 morts, nos frères de l'armée qu'on découpe, nos frères du nord et du sud-ouest qui meurent, cette petite fille qui est morte. Quand je vois ça, mes frères et sœurs, comment je peux rester chez moi, je mange, je dors? Comment je peux le faire? Je le dis encore, c'est notre rôle à nous de dénoncer. Dénonçons en respectant. Respectons-nous. On ne peut ne pas être d'accord sur tout. On peut ne pas s'entendre sur tout. Mais nous avons une seule chose en commun, c'est notre nation. Et je dis et je répète, personne n'est plus patriote que l'autre. Personne n'aime le Cameroun que qui que ce soit. Nous aimons tous le Cameroun parce que c'est nos sang vert ou jaune qui coule dans nos veines. Alors respectons-nous. Les réseaux sociaux ont donné à certaines personnes le pouvoir de faire une vidéo, de faire un live, et qu'il y ait 1000 personnes, 2000 personnes, et qui racontent des trucs qui sont parfois nauséabonds. Je vais répondre à mon frangin qui a fait une vidéo il y a quelques jours. Je ne connais pas son nom, mais j'ai reçu quelques bribes de cette vidéo où certains Camerounais allaient dans ce live et racontaient des balivernes sur ma personne, racontaient un ramassis de mensonges sur ma personne. Je vais vous dire quelque chose, mes frères camerounais. Nul n'est parfait. Bernard Chouton, j'ai pu faire mes erreurs dans la vie. Mais j'ai toujours été quelqu'un d'entier et de propre. Dans mon placard, il n'y a pas de cadavres. Parce que je suis quelqu'un d'entier. Tous les Camerounais qui me connaissent le savent. Je suis quelqu'un d'entier. Je dis toujours ce que je pense. Et je respecte toujours, même le plus petit des hommes. Même mon dernier petit frère, je le respecte comme je respecte mon grand frère. Je ne respecte pas quelqu'un parce qu'il a l'argent. Je ne respecte pas quelqu'un parce qu'il est un président. Je respecte l'homme parce qu'il est d'abord un homme. Et si tu es un homme et tu me manques de respect, je ne te respecterai jamais, même si tu es le président de la République. Même si tu es l'homme le plus riche du monde, je ne te respecterai pas. Je préfère rester dans ma pauvreté parce que je suis un homme digne. J'ai vécu en Komkana. Et en Komkana, nous sommes des hommes dignes. Je suis Yabassien. Et chez nous, en Kondjok, nous sommes des hommes dignes. Et en plus de ça, je peux vous dire une chose. Pour ceux qui ne connaissent pas en Komkana, renseignez-vous. Personne ne nous fait peur en Komkana. Mais toi, frangeur, toi qui t'es permis de faire ces lives où tu as invité des gens, raconter des mensonges sur ma personne, me traiter de tous les maux du monde, je peux te dire une chose. Moi, je ne vais jamais te manquer de respect. Moi, je vais t'aimer parce que je suis ton frère camerounais. Moi, je vais t'aimer parce que je suis ton frère camerounais. Je vais t'aimer parce que demain, on va se croiser dans la rue. Et je suis sûr que tu ne vas pas dire les mêmes choses quand tu vas me croiser dans la rue. Peut-être tu vas trembler. Mais je peux te dire une chose, dors tranquille chez toi. Moi, je t'aime, je ne veux pas te manquer de respect. Et c'est ce que je demande à mes frères camerounais. Donnez, s'il vous plaît, à votre voisin la possibilité pour que demain, quand il y aura la possibilité de s'asseoir et discuter, que votre voisin se dise, oui, je vais discuter avec lui. C'est ça que je vous dis. Ne pensez pas que en ayant tout, vous serez heureux. Non, partagez avec celui qui n'a pas. J'ai mal à mon cœur quand je vois au Cameroun, j'entre dans le quartier, je vois les plus belles résidences autour, je vois des gens qui n'ont même pas où dormir. S'il vous plaît, pourquoi dans notre pays, le Cameroun, l'humain est, comment on appelle, est vu comme la bassesse. J'ai l'impression que l'humain au Cameroun, quelqu'un meurt, ça ne meurt personne. La mort au Cameroun, c'est comme si c'était normal. Non, s'il vous plaît, il faudrait qu'on revienne à l'essence. L'humain avant tout. Mes frères et sœurs, l'humain avant tout. Ne nous prenons pas le chou parce que, tout simplement, certains défendent le pouvoir actuel, d'autres veulent le changement. On peut défendre le pouvoir actuel sans manquer de respect à celui qui veut le changement. On peut demander le changement sans manquer de respect à celui qui veut le pouvoir actuel. Mais, comme je le dis toujours, ça doit se faire dans la discussion parce que nous sommes des frères et des sœurs et que demain, les hommes de pouvoir
Ils vivent ensemble. Ils se parlent. Leurs enfants font les mêmes écoles. Quand demain, ça va péter au Cameroun, ils ne seront pas là. Ils vont partir. Ils vont laisser le Cameroun. Ils vont partir. Leurs enfants, ils vont envoyer en Europe comme d'habitude. Et le Camerounais va rester. On va se tuer entre nous. Ils ne seront plus là. Donc, préservons ce qu'on a. Préservons ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est notre Cameroun. À nous, nous sommes le Cameroun. Demain, c'est notre génération qui va gouverner ce pays. Pas cette génération des anciens là. Demain, ils ne seront plus là. Mais on leur doit du respect. On leur doit du respect parce qu'ils sont anciens. Parce qu'ils ont fait quelque chose. Ils ont respecté ce Cameroun. Parce qu'ils ont essayé. Je ne dis pas que tout ce qu'ils ont fait est bien. Je sais que, oh là là, si je compte 37 ans, je crois qu'il y a tellement de choses à dire. Mais ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de vous dire que je suis à vos côtés. Sadina, Tontina, patriote en tant qu'ambassadeur du Cameroun. Parce que demain, parce que je pense toujours à demain, parce que demain, on est appelé à vivre ensemble. Il faudrait que quelqu'un vous dise, asseyez-vous et parlons. Et moi, je dois être cette personne. Mes frères et sœurs, je pense que j'ai beaucoup parlé. J'ai essayé de vous dire franchement, le fond de ma pensée, que certains Camerounais trouvent que ce que je fais n'est pas objectif à ses yeux, c'est normal. Je l'accepte. Vous savez, moi j'aime la critique. Mais la critique, si elle est ciblée, elle est vaine. La critique doit être ce qu'on appelle, doit apporter quelque chose de positif. Une critique, quand tu critiques quelqu'un, il faudrait qu'il sente que ta critique, elle est sincère et il gagne quelque chose. Mais si tu me critiques pour que je puisse, pour juste me faire du mal, me faire du tort, je n'accepterai pas ta critique. Alors je le redis encore une fois de plus. Moi, Bernard Touton, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit parce que je suis un ambassadeur. Et c'est pour ça que je dis et je demande ici à l'ambassadeur de France, le Cameroun en France, notre nouveau ambassadeur qui vient d'arriver. C'est mon plaidoyer pour lui. Monsieur Nguini, qui est le nouvel ambassadeur qui vient d'arriver, que Monsieur Nguini réunisse ses enfants. Peu importe ce que ils ont fait ou bien ils ont dit, peu importe qui réunit ses enfants, c'est son rôle de réunir ses enfants. Sadina, Tontina, patriote, qui s'asseyent et se parlent. Vous savez, quelqu'un a dit une fois, la révolution, on n'a pas besoin d'être 1 million. On peut être 10, on fait révolution. Alors, tu peux réunir 10, 15 personnes, tes enfants, et vous parlez. Et tu écoutes tes enfants. Et tu fais monter les doléances. C'est pas normal. Parce que moi, j'y vais avec ces tontinards. Je suis allé avec ces tontinards. J'ai écouté ce qu'ils disent. J'ai écouté. Ils ont l'impression qu'ils sont abandonnés. Ils ne sont pas chez eux. Ils ne sont pas bienvenus. Pourtant, ce sont des Camerounais. Et alors que d'autres, ils sont reçus. On les offre du champagne. Donc je dis encore, je répète. Vous êtes notre ambassadeur. Vous venez d'arriver à Paris. Il faut tendre la main. C'est votre rôle. Moi, je suis ambassadeur par le peuple, parce qu'ils m'ont donné, je le dis encore, ça. Chevalier de l'ordre, c'est pas. C'est M. Paul Biya qui me l'a mis au niveau de la poitrine. Mais c'est le Cameroun qui m'a donné ça. C'est le Cameroun. Parce qu'ils ont estimé que j'ai fait un travail, que j'ai défendu la nation. Alors ils m'ont donné ça, chevalier de l'ordre. Ils m'ont dit, M. Touton, allez-y. Défendez les couleurs du Cameroun. Partout où vous êtes, faites que le Cameroun rayonne partout. Et aujourd'hui, vous voulez me demander à moi, vous me dites, oui, maintenant tout le temps, certes tu es ambassadeur, mais ne t'occupe pas, ne te mêle de rien, reste à côté, tourne le visage, laisse les Camerounais qui pleurent. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Je ne peux pas. Qu'un Camerounais pleure dans la rue, je me dois d'être là parce que c'est mon rôle. Mais je vous appelle à une seule chose, s'il vous plaît. Plus de 2000 Camerounais tombés dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça doit être notre combat le plus féroce aujourd'hui. Nous devons obliger nos hommes politiques à arrêter cette guerre. Parce que, je dis, un Camerounais qui meurt, c'est trop. Mais 2000, 3000 Camerounais qui sont morts déjà. Vous avez l'obligation de défendre le Cameroun en maintenu. Vous êtes les militaires. Vous êtes l'armée. Vous êtes le Cameroun. Et à ce titre, vous êtes la base de la base de la base. Vous êtes ce corps qui porte le Cameroun.
Mais vous devez, dans votre sein, s'il y a un qui se comporte mal, de tirer ses oreilles. C'est votre rôle. Parce que c'est comme ça seulement que toutes les populations vont vous accepter. Partout où vous irez. Parce que vous faites le ménage chez vous. Parce qu'un se comporte mal, vous tirez ses oreilles. J'ai perdu, un ami à moi a perdu son grand frère il y a quelques jours. Au nord-ouest, au sud-ouest. Il a laissé une femme avec 2 enfants. Il a laissé une femme avec 2 enfants, pardon, j'ai un coup de fil. Il a laissé une femme avec 2 enfants. Qu'est-ce qu'on dit à cette femme et ses 2 enfants? Que son mari, le père de ses enfants, il est parti dans une guerre où il tuait ses propres frères? On dit quoi à cette femme? Qu'est-ce qu'on va dire à cette maman dans le nord-ouest et le sud-ouest? Que l'armée vient tuer ses frères? Qu'est-ce qu'on dit à nos frères, nos sœurs qui sont au Nigeria, un peu partout? À nos grandes sœurs qui saignent et dont j'apprends, elles n'ont même pas de quoi se protéger. On dit quoi à nos sœurs et nos frères? Comment nous allons faire demain pour que nous asseyons et nous parlons? Arrêtez. 3000 morts, c'est trop. C'est trop. Faites ce qu'il faut. Asseyez-vous. Libérez tous les prisonniers politiques s'il faut. Et vous vous asseyez, vous discutez. Il faut. C'est trop tendu le Cameroun, c'est trop tendu en ce moment. Il faut détendre l'atmosphère. Il faut faire ce qu'il faut. Vous êtes des politiques. Vous avez eu tous, je dis bien, politique ou pas, un mandat. Et avec ça, vous devez pouvoir vous entendre pour le peuple, pas pour vous, pour le peuple. Parce que vous savez bien, vous ne craignez rien, vous êtes protégés. Mais le peuple, qui va protéger ce peuple demain? Qui va protéger ce peuple? Qui protège nos frères et nos sœurs du nord-ouest qui sont dans les forêts au Nigeria? Qui les protège? Si quoi que ce soit arrive à ces gens, qui les protège? Qui protège nos frères et nos sœurs qui ont pris les armes, qui sont dans la forêt? Qui les protège? Qui protège nos frères en tenue de l'armée qui se font découper? Qui les protège? Donc je dis et je répète, la seule et unique chose à faire aujourd'hui, c'est d'arrêter cette guerre. De dire à nos enfants de tout horizon, asseyez-vous et parlez-vous. Vous savez très bien que ces gens qui sont dans la forêt, la seule garantie qu'ils ont de revenir, c'est savoir que tout est apaisé. Apaisez le climat, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes des politiciens, vous faites la politique, c'est votre travail, c'est votre métier. Mais parfois, on se doit, nous, peuple, de vous dire, arrêtez ça. Et mes frères, comme je l'ai dit, je tenais à clarifier 2 choses ici. J'espère que je me suis fait comprendre. Mais si, si certains n'ont pas compris, alors je ne peux rien faire. Mais je vous le redis encore, mes frères et sœurs. Moi, je suis au-dessus des groupes. Je suis tout simplement un ambassadeur. Et en tant qu'ambassadeur, je me dois de parler avec tous mes frères. Sadina, Tontina, patriote indomptable, je ne sais pas quoi encore. Je me dois de parler avec tout le monde. Parce que je sais que tôt ou tard, on va s'asseoir. On va s'asseoir. Et on va se parler. Parce qu'on n'a pas le choix. On a un seul pays, le Cameroun. Un seul, pas 2. On va partir où? On va rentrer demain au pays vivre. On va aller vivre où d'autre? Le Cameroun, c'est notre pays. Donc je dis, il n'y a personne qui est patriote plus que l'autre. Le Cameroun n'appartient pas à une ethnie. Le Cameroun n'appartient pas à une minorité. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et pour ça, on doit faire tous l'effort, chacun à sa modeste place, à contribuer. Moi, je fais parce que je suis connu, parce que vous m'avez donné, je dis bien, vous m'avez donné ce qu'on appelle la clé de pouvoir parler à tout le monde en tant qu'ambassadeur. Donc je parle au Tontinard. Ce que j'aime pas comme mot, je vous ai dit, mais je suis obligé parce que vous avez décidé. Je parle au Tontinard, je vais avec eux dans la rue, je parle avec eux, je marche avec eux s'il faut. Demain, s'il doit aller chez les Sardinats, marcher avec eux, parler avec eux, je le fais. Si c'est les patriotes indomptables qui m'invitent, je fais. Parce que c'est mon devoir d'être au-dessus, de rassembler tout le monde. C'est mon devoir, je n'ai pas le choix. Vous m'avez demandé de le faire. Quand vous m'avez donné cette médaille, vous m'avez demandé de le faire. Pardon. Vous m'avez demandé de le faire, quand vous m'avez donné cette médaille. C'est pour ça que je le fais. Aujourd'hui, en parabole, pour parler du football,
Parce que c'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que je sais faire. Et c'est par là que vous m'avez connu, par là que vous m'avez aimé, et par là que vous m'avez respecté, et que vous continuez à me respecter, et que vous continuez à me donner tellement d'amour. Tellement d'amour. Je reçois des messages tout le temps. L'autre jour, j'ai reçu, mais alors, plein de messages des Camerounais qui me disent, Monsieur Toutan, n'écoutez pas ce que ces imbéciles disent. Et tout ce que je disais, c'est que je suis très fort, je suis costaud, je n'écoute pas ça. Mais n'appelez pas vos frères imbéciles, ce sont vos frères camerounais. Ils ont un point de vue, il faut l'accepter. C'est comme ça. Donc je le dis, voilà la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive. Je pense que j'ai cru entendre que peut-être le Cameroun ne sera pas qualifié. Peut-être qu'on sera disqualifié. J'espère que non, parce que je sais que nous, Camerounais, nous aimons tellement notre équipe et que c'est vraiment notre idéal. Qu'on aime, on chérit cette équipe comme tout, mais comment cette équipe peut être en paix avec ce qui se passe au nord, au sud-ouest. Rappelez-vous, à mon époque, à mon époque, on avait quels footballeurs autour de moi? On avait des Jeffy Payos, les McDonald's, les Efon, tous les gars qui venaient du sud-ouest et du nord-ouest, les bons footballeurs, on jouait tous ensemble. On était une équipe. On venait de partout. Et le peuple camerounais aussi venait de partout. Donc, je vais vous dire une chose. Merci beaucoup pour tout. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite une belle soirée. Et j'espère que du fond du cœur, mon message vous a plu et que vous avez compris ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Bonne soirée et bien des choses à vous tous. Que le Seigneur veille sur vous. Merci mes frères et sœurs. Je vous souhaite une très très bonne soirée, un bon week-end. Merci.